Hello tout le monde, re-bienvenue dans un vlog. On est présentement mardi, il est 1h moins quart. Puis là aujourd'hui j'avais pas de cours. Par contre j'ai un examen jeudi. Le prof a fait une révision hier matin. J'ai pas assisté pensant, je pense que je vous l'avais dit là, pensant qu'il allait avoir la même chose ce matin. C'est ce qu'il avait dit à la base, mais finalement il a pas refait la même chose aujourd'hui. Fait que j'ai juste écouté la révision d'hier qui avait été comme enregistrée. Fait que j'ai fait ça ce matin, ça a vraiment aidé pour vrai. Les exercices c'est full clair, full précis. La manière qu'il travaille ce prof là c'est comme toute méthodique. J'adore. Je viens de terminer ça. Puis là je vais me faire un dîner, hein, évidemment faut que je mange. Puis je vais essayer de faire des œufs au air fryer. Dans le fond c'est quelqu'un d'entre vous qui m'a proposé ça dans un de mes vlogs. Il y a comme 2-3 vlogs là, je sais plus exactement. C'est Michael Mix. I don't know c'est quoi ton nom, Michael peut-être, je sais pas. Qui m'avait demandé si j'avais essayé les œufs cuits durs, enfin la coque au air fryer. Et honnêtement j'étais un peu sceptique au début, je pensais pas que ça se pouvait, je pensais qu'il fallait que ça bouille, genre je pensais qu'il fallait que ce soit comme dans l'eau, mais ça n'a pas vraiment rapport, c'est juste qu'en les faisant bouillir ça devient super chaud, fait que ça revient au même dans un air fryer dans le fond, parce que j'ai regardé comme sur YouTube et tout et ça se fait. Puis j'ai trouvé aussi une recette sur Google justement pour faire ça. Fait que dans le fond, ça dit pas conservation. Ça dit pas de le faire préchauffer. Fait que je le ferai pas préchauffer. Puis ça dit de le mettre à 270 Fahrenheit et faire cuire de 15 à 17 minutes. Après ça, même principe que si tu les faisais bouillir, tu le mets dans l'eau glacée, tu le laisses refroidir quelques minutes. Et ensuite de ça, tu les écailles tout simplement comme tu le ferais réellement avec des œufs que tu aurais fait bouillir dans un chaudron. Je suis vraiment pas focusé. Allô, je suis ici. Comme ça. Fait que on va essayer ça. Hein? J'ai un énorme paquet d'œufs ici. 18 œufs. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, ça me fait 4 repas. Fait que c'est quand même pas pire. Ça va être parfait pour des dîners. Fait qu'on met ça là-dedans. Puis on a dit 270 pour 15 à 17, fait que je vais mettre 17 pour être sûr que ça soit vraiment bien cuit. Et ça part. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Fait que pendant que ça cuit, je vais vous jaser ça un peu. Premièrement, on a eu un courriel hier comme quoi nos cours allaient être 100% en présentiel dans nos nouveaux locaux qui sont prêts à partir du 2 octobre. Fait que le 2 octobre doit être un... Ouais, c'est un lundi parce que je déménage le 1er, qui est un dimanche. Fait qu'à partir du 2 octobre, les cours vont être 100% en présentiel. Puis je vais aller en métro, comme je vous disais, ça va être plus pratique, plus économique aussi, je pense. Fait que ça fait en sorte qu'il faut que je vérifie là pour le niveau de ma carte étudiante. Je ne l'ai pas encore fait faire, je sais pas comment ça marche. Parce que je vais avoir ma carte Opus, bien évidemment, au tarif étudiant. Que je règle ça comme prochainement parce que je sais pas s'il y a un délai, je sais pas trop comment ça marche. Sinon, ce matin, j'ai aussi réglé mes déménageurs. Fait que je suis retourné voir dans mon vlog mars, comme je vous disais, 2021, pour retrouver les déménageurs que j'avais pris. J'ai juste écrit Marc-Antoine Cyr, vlog mars 2021, déménageur, et je suis tombé directement sur la vidéo. C'est assez fou ce que l'algorithme peut faire. J'avais mis un screenshot, fait que c'est déménagement artiste, que comme je vous dis, j'avais full aimé, efficace, gentil, vraiment pas cher. Fait que je les ai appelés, puis il y avait déjà un déménagement dimanche matin. Fait que moi ça va être dimanche en après-midi, mais c'est comme pas pire aussi parce que je me dis qu'au pire je pourrais commencer à apporter des trucs le dimanche matin. Loulou, c'est pas il griffe sur le mur, ça va dessus. Je me dis qu'au pire je pourrais commencer à apporter des trucs le matin, comme ça il y aura moins de choses à apporter quand les déménageurs seront ici, ce qui va revenir à coûter moins cher s'ils déménagent moins de choses. Fait que ça c'est réglé. Il y a aussi Mika, donc la même personne que pour les œufs, qui a commenté sur mon blog que j'ai posté ce matin de prendre mon rendez-vous avec l'internet, l'installation d'internet tout de suite, ce qui est vraiment une bonne idée. J'y aurais pas pensé si j'avais eu à le faire, mais j'ai appelé à l'administration ce matin de mon nouveau blog. Parce que je me rappelais que dans le bail, il y avait une affaire avec genre Vidéotron qui font juste affaire avec Vidéotron. Puis que Vidéotron allait nous appeler, mais je savais plus trop comment ça fonctionnait. Fait que j'ai appelé. Puis ils ont dit que c'est ça dans le fond. Vidéotron vont me contacter directement pour prendre un rendez-vous avant genre le 1er ou le 2. Là, habituellement, c'est comme pratiquement quand on déménage pour qu'on ait internet. Dans le fond, notre tarif est fixe à 30 $ par mois, c'est ça dans le bail. Je pense que c'est comme un tarif préférentiel vu que tout l'immeuble est avec eux. Fait qu'on a l'internet comme le plus haut, le plus cher, le plus illimité à 30 $ par mois. Fait que ça revient vraiment pas cher. Ils vont m'appeler pour prendre rendez-vous, fait que j'ai pas à gérer ça. Mais notez-le, des fois dans un déménagement, quand on doit gérer ça nous-mêmes, on pense pas à appeler d'avance. Moi, j'aurais clairement pas pensé. J'aurais arrivé là-bas,
et j'aurais pas eu d'internet. Là, il aurait fallu que j'appelle, puis là, ça aurait été peut-être dans, c'est comme une semaine ou deux. Fait que ça, c'est réglé. J'ai aussi envoyé un courriel pour prendre possession de mes clés, savoir si ça peut aussi être avant le 1er octobre. Je sais pas s'il y a du monde dans l'unité où on déménage qui sont là présentement. Je sais pas si c'est quitte plus tôt. Fait que juste un courriel pour m'informer de prise de rendez-vous ainsi que si je peux l'avoir avant. Fait que ça ressemble à ça que je m'étais noté. Je me prends des petites notes des fois quand je pense à des sujets de vous parler en vlog. Sinon, je m'étais noté aussi ma carte de crédit. Je pense pas que je vous ai revenu sur la carte de crédit que j'ai, la Mastercard remise, je pense, avec Desjardins. Honnêtement, là, worth it à mort. Il y a tellement de remises, ça n'a aucun bon sens. Mettons Uniprix, fait que pharmacie c'est 1%, Mondou c'est 1%, Dollarama 1%. Bon, ok, c'est pratiquement 1% pour toutes, mais l'épicerie c'est 4% de remise, c'est énorme. Restaurant c'est 3%, mettons Tim Hortons 3% aussi. Fait que tout ce qui est nourriture, restaurant 3%, épicerie 4% et tout le reste, là j'ai Renaud-Bré, Etsy, mes sandales, c'est 1%. Fait que c'est vraiment plus que ce que j'avais avant. Fait que ça vaut clairement vraiment la peine. Puis je pense que la carte coûte 100 ou 200 par année. Fait que c'est vraiment pas tant. Clairement que tu te rembourses. Puis la première année a été gratuite. Je sais pas si c'est à cause que j'étais étudiant ou si c'est parce que c'est la première année, mais en tout cas, elle m'a rien coûté pour la première année. Fait que c'est votre reminder de vérifier vos cartes si vous pouvez changer. Souvent, ça peut être vraiment avantageux parce que comme je vous dis, même si j'ai à payer pas la prime, la cotisation, mais comme le frais de carte à chaque année, ça me revient quand même vraiment économique. Fait que j'ai de l'eau très chaude ici. Très chaude, très froide. J'imagine que les yeux sont très chauds. Ok, oui. Je vais les prendre avec ça. Je vais venir ajouter de la glace pour être sûr que ça soit assez froid. Je sais jamais combien de temps je dois attendre quand mes yeux sont dans l'eau parce que ça laisse le temps de laisser reposer quelques minutes. Mais quelques minutes, est-ce que c'est genre 3 ou genre 15? Fait qu'on va essayer d'en casser un, voir de quoi ça a l'air, en espérant que ça va être correct. Ouh, ça marche! Je suis choqué ben raide. Ben, c'est un succès! Avis à tous, les œufs au air fryer, ça fonctionne! Fait que je pense que je vais juste me faire un petit un pot maçon, ça va tout rentrer. Je vais vraiment faire dans le vinaigre, mais j'ai pas de pot. Fait que je vais venir réutiliser mon pot ici que j'ai de cornichons, qui est vide. Ok, fait que sur Google ça dit dans une petite casserole porter à ébullition le vinaigre, l'eau, le sucre et le sel. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'ai comme pas envie de le faire bouillir, pas en tout. Une tasse de vinaigre pour une tasse d'eau avec un peu de sucre et un peu de sel. Je pense que je vais juste y aller sans faire bouillir. Donc, j'ai dîné, je vais être prêt à aller passer l'après-midi à la biblio, mon cauchemar, faire des exercices, me pratiquer pour l'examen de jeudi. Fait que petit outfit vraiment très cozy, petite paire de jeans bien normale et ce chandail là que j'ai volé avec, qui est vraiment grand pour moi, mais je suis vraiment confortable dedans. Je l'adore, fait que c'est mon nouveau chandail. Il fait présentement 14 degrés dehors, fait que c'est vraiment les températures d'automne qui arrivent, malheureusement. Je suis un peu down par exemple pour les outfits, mais je suis pas down qu'il fasse froid. Ça fait pas vraiment de sens, mais c'est comme ça que je me sens quand même. Fait que ça va me faire une petite marche au moins, me rendre à la biblio, revenir aussi, parce que là, j'ai pas de course aujourd'hui. Ma semaine est vraiment pas exigeante niveau course, vu que c'est le marathon en fin de semaine. J'avais mes derniers intervalles hier, puis c'était juste un 45 minutes, c'était vraiment pas long. Puis je pense qu'il me reste un 45 à faire genre demain, un 30 minutes à faire la journée avant le marathon et le marathon. Fait qu'il me reste vraiment pas beaucoup de courses à faire cette semaine. Fait que là, j'irai pas aujourd'hui, ça va être congé. Fait qu'au moins la petite marche va me faire bouger un peu. Puis je pense que je vais aussi aller au gym avant le souper. Pour encore une fois bouger un peu. Vu que je vais pas courir, j'ai plus de temps aussi. Comme vous savez, on est allé à Saint-Tite il y a une semaine. En tout cas, la première semaine de septembre. Puis on s'est procuré dans un petit magasin, les Garlic Joe, que c'était full populaire à un moment donné sur TikTok. Là, tout le monde goûtait à ça, à différentes saveurs. Mais nous, on a choisi notre saveur préférée, puis on est un peu basic, mais c'est pas grave. Sans plus tarder, on ouvre.
Moi j'ai l'impression qu'il va être genre mou et écœurant. Tu sais, des pickles c'est bon quand c'est un peu croquant, mais lui il va être mou parce que ça n'a pas rapport. Moi j'ai l'impression qu'il va être vraiment bon, comme ça va nous surprendre, genre. Ouais. Ah, il sent bon, tabarnak. Ça sent les chips cornichons à la nette. Ok, de calice. Goûte, dis rien. Comme goûte, mais comme Poker Face, je vais savoir moi en premier après. En fait, je veux dire, fais Poker Face. Pour pas que je sois influencé. Ah! C'est cool. C'est bon. Vraiment bon. Ouais. Mais comme je pensais, il est mou. Comme le dent est beaucoup mou. Plus que les petits pickles, genre. Mais je pense que c'est normal parce que c'est aussi un gros pickle, là. Ça goûte en crisp l'ail. Mais, très très bon. Très bon. Talented Brockman. Très juteux. Très juteux en bouche. J'avais mon cours aujourd'hui en présentiel, donc là je suis sur le chemin de retour pour aller chez nous. Excusez. Puis c'est vraiment le temps de l'année qui commence là, où on sait pas comment s'habiller parce qu'il fait un peu plus frais le matin, un peu plus chaud en après-midi. Et c'est exactement le cas. Quand je suis parti, ce qui était pas tant le matin, j'avais besoin d'une petite laine parce qu'il faisait genre 13-14 et là il doit faire proche de 20. Fait que j'ai honnêtement pas froid avec ma laine sur le dos. Je vais faire un stop chez nous pour aller... lui là, il est-tu malade? Il roule genre 100 sur le pont, t'es-tu correct? Pour finalement briquer juste en avant. Là. Le Mont. Je vais faire un arrêt chez nous pour pogner Vic en passant parce qu'il a fini vraiment plus tôt. Il m'a texté comme 1 heure qu'il avait fini. Good for him. Parce que dans le fond, on va aller au Ikea parce que ma base de lit qui vient du Ikea est complètement décalissée. C'est sûr qu'elle est quand même vieille. Si je l'ai touché à Montréal, fait que ça fait... Je pense que ça fait 6 ans que j'étais à Montréal. Fait à de l'âge. Puis, dans le fond, c'est comme une espèce d'affaire en bois. C'est comme plein de palettes de bois qui font genre la moitié du lit, qui se rejoignent au milieu, puis qui en font une moitié de l'autre bord, genre. Je sais pas si c'est clair. Je mettrai une image à titre d'exemple, peut-être, ça va être plus facile à comprendre. Mais là, il y a plusieurs planches de bois qui sont premièrement cassées. Puis il y en a aussi qui sont juste vraiment rendues comme molles, brisées, qui sont plus vraiment efficaces. Fait qu'ils font juste comme plier. Au lieu d'être comme ça par en haut, ils plient par en bas. Fait que là, ça fait comme un trou. Puis mon matelas tombe dedans, genre. Je sais pas si c'est clair, là, c'est un peu dur à expliquer. Mais dans tous les cas, j'ai regardé, puis on peut pas juste acheter les morceaux de bois, faut vraiment acheter la base au complet. Puis j'ai vu le nouveau modèle, de ce que j'ai compris au Ikea, qui a l'air vraiment mieux, là, parce que moi le mien, il faut que je le rentre dans des morceaux de plastique, planche par planche, fait que c'est un peu un mess. Tandis que le nouveau, t'as pas ce système-là, fait que je pense que ça va être vraiment mieux. Puis j'ai vu sur Ikea qu'il y avait un rabais jusqu'à aujourd'hui, fait que vraiment un drôle d'adon. Fait que on va aller acheter ça tout de suite, ça va être réglé, parce que pour vrai, c'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant l'affaire de bois. Comme je dis, ça fait un trou à mes pieds. C'est vraiment bizarre de place parce que c'est pas là qu'il y a le plus de poids. C'est comme le bout du lit, mettons à gauche quand on est couché dedans, parce que moi je dors à gauche. C'est où on met nos pieds que c'est rendu le plus faible. Mais je pense que, ben pas je pense, depuis toujours je dors sur ce côté-là du lit. Puis c'est par ce côté-là qu'on rentre dans le lit. Fait que c'est par ce côté-là qu'on se lâche un peu plus sur le lit, genre qu'on se laisse tomber, fait que je pense que ça affaiblit comme les planches de ce bord là. Ça serait ça ma logique, fait que peut-être qu'à la prochaine base, ce que je ferai, c'est de la changer de bord une fois de temps en temps. Puis j'ai demandé à Vic de venir avec moi parce que d'un, ça me tente pas d'y aller toute seule. Et de deux, je sais pas tant comment y aller. Je suis crissement pas allé au Ikea souvent. Fait que je suis pas sûr de savoir comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut aller vraiment à la fin où il y a comme l'entrepôt parce que j'ai le numéro de la base, tu sais, je suis allé voir sur internet. Puis après ça, tu cherches, mais encore là, je sais pas tant comment chercher, je sais pas tant comment m'enligner. Fait que j'étais vraiment d'âme d'avoir quelqu'un avec moi pour m'enligner et m'aider. On est finalement rendu jeudi. On est finalement pas allé au Ikea hier parce que là je regardais le trafic puis c'était long comme se rendre et revenir parce qu'il faut comme traverser pas mal Montréal. Fait que j'ai laissé faire ce que j'ai fait finalement. Hier soir j'ai commandé le truc de bois sur Ikea puis je l'ai fait livrer à un point de service pas loin d'ici. Je savais pas qu'on peut faire ça parce que comme je vous dis, j'ai rarement, en fait j'ai jamais commandé chez Ikea puis je suis rarement allé. Fait que tu peux ça le faire livrer chez vous, que c'est genre, je pense, proche de 25$, fait que c'est quand même cher. Puis ça disait aussi qu'il pouvait pas livrer partout. Je sais pas trop lu, mais dans tous les cas, je voulais pas ça parce que j'avais peur de me le faire voler. Le monde est un peu voleur ces temps-ci. Fait que j'aurais pu aller le ramasser en magasin qui aurait été gratuit. Mais comme je vous dis, je savais pas tant où aller, puis c'était pas si proche que ça non plus. Quand mes cours sont à Longueuil, j'aurais pu y aller après, mais c'est comme un 20-25 minutes quand même. Puis à Montréal, dépendamment du trafic, ça peut aller à 40-45 minutes d'auto. Fait que j'ai pris un point de dépôt qui était vraiment proche d'ici, je pense comme 2 ou 3 km. Puis c'est que ça va aussi être super simple. J'imagine que c'est comme un dépanneur ou un petit magasin qui est point de dépôt pour Ikea. Fait que je vais aller chercher ça mardi prochain.
Je pouvais sélectionner différentes plages horaires. J'ai pris mardi après-midi parce que j'ai pas de cours, fait que je pourrais y aller. Fait qu'au moins ça s'est réglé. J'ai eu mon rabais comme je voulais. Puis aussi en se faisant un compte, parce que j'avais pas de compte, j'avais un rabais de 10,50 sur mon achat. Je sais pas si c'était proportionnel à l'achat, peut-être. Fait que j'ai sauvé quand même quelques sous. Fait que bien content. Hier en arrivant ici, c'était l'alarme de feu. Quand je suis arrivé, il y avait des pompiers. Il y en avait genre au pire 10. Là. Il y avait 2, 3, 4 camions comme il faut. La grosse affaire, tout le monde sorti. Ça a pris peut-être 10-15 minutes avant qu'on puisse rentrer. Puis finalement, c'était juste quelqu'un qui avait fumé comme, je pense, sur son perron ou je sais pas si c'était en dedans. Puis l'alarme de feu a parti. Fait qu'on a été évacué. Ben évacué. Moi, j'étais pas encore en dedans. J'arrivais. Mais le monde a été évacué à cause de ça. Mais au moins, tout est bien qui finit bien. C'était pas un vrai feu. Fait qu'après ça, je suis rentré ici. Je suis allé courir. C'était mon dernier entraînement du marathon. Pouvez-vous fucking croire? Dernier entraînement. Ça fait déjà 2 mois que j'ai commencé ça. Ça a tellement été de travail et de temps. Mais ça a tellement passé vite en même temps. C'est vraiment bizarre. Il va me rester un 5 km à faire ce samedi que je vais faire avec Vic. Vic qui fait sa course. Ma batterie flash. Je vais me dépêcher. Fait que c'est tout le temps bon de courir la veille d'une course. Mais juste vraiment mollo. Puis je sais que le pace à Vic, pour moi, ça va être mollo. Fait que je vais faire la 5 km avec lui. Je sais pas si je peux, je sais pas si on a le droit de faire ça dans une course, mais je pense que oui. Je vais l'attendre peut-être au genre premier kilo. Puis je vais le rejoindre pour la fin. Au pire, je courrai quand même plus en bordure, mais d'après moi, ça va être correct. Je demanderai peut-être vendredi, mais qu'on aille chercher nos dossards, si on peut faire ça, genre accompagner quelqu'un. Fait que ça va être ça, puis le marathon dimanche. Fait que c'était mon dernier entraînement hier. Je peux pas croire, c'était un 35 minutes full mollo. Puis il faisait vraiment beau, gros soleil. Fait que j'avais de la misère à pas aller trop vite. Mais il fallait que je me retienne parce que faut que je garde mes énergies pour dimanche. Fait que ça a été ça. Puis en soirée, j'ai révisé pour mon examen de ce matin, qui honnêtement a tellement pas bien été. J'ai vraiment pas un bon feeling par rapport à cet examen-là. C'était mon premier examen du DES. Puis il y avait tellement d'affaires avec tellement de similitudes. C'était beaucoup de calculs. Puis on dirait que les exercices qu'on faisait, c'était vraiment plus complet. Mais là, vu que c'était un examen sur plusieurs sujets, tous les sujets étaient moins complets, plus bref pour qu'on les couvre toutes, mettons. Fait qu'on dirait que tout ce que je faisais était trop simple, trop évident. Fait qu'on dirait que j'ai peur de pas avoir fait des choses, de pas avoir été assez loin dans certains calculs, dans certaines questions. Mais en même temps, c'était plein de petites questions à 2 points. J'ai manqué de batterie, mais je disais que je pouvais pas passer 10-15 minutes par question parce qu'il y avait, je sais pas il y avait combien de questions là, mais c'était toutes des 2 points par question. Fait qu'il y en avait vraiment plusieurs. J'espère que ce sera pas trop long à voir les résultats, mais pour vrai, je m'attends pas à avoir une excellente note. Là, il y a plein d'affaires que j'étais pas sûr. Des choix multiples que j'hésitais. Fait que je m'attends pas au score de l'année, honnêtement. J'espère passer. C'est mon plus grand souhait. Donc là, ceci étant dit, ma mère et mon beau-père arrivent ce soir pour la fin de semaine. Ils viennent passer la fin de semaine pour aucune raison vraiment, juste venir nous voir. Ils aiment ça venir à Montréal. Puis à la base, ils étaient supposés venir au mois d'août, mais ça a comme pas donné. Vu que je descendais, tu sais, c'était comme proche. Les deux, il y avait comme 2 semaines d'intervalle. C'était comme pas tant. Ben pas que c'était pas utile, mais tu sais, on aime mieux comme se voir au mois, 2 mois si on peut. Fait qu'ils ont planifié ça pour cette fin de semaine-ci. Puis je leur avais aussi conseillé cette fin de semaine-là, vu que Vic courait son 5 km puis que moi je courais mon marathon. C'est une belle fin de semaine pour venir me voir, m'encourager. Fait que ma mère et mon beau-père arrivent ce soir. Ma soeur arrive demain avec son chum. Long story short, son chum est à l'école à Québec. Fait que ma mère et mon beau-père la déposent aujourd'hui à Québec. Son chum, j'imagine, avait des cours demain. C'est pour ça qu'ils arrivent juste demain. Fait qu'ils vont juste arriver demain comme en soirée. Plan de match, ma mère et mon beau-père dorment ici ce soir. Fait que nous, on va aller dormir chez Vic. Pour vendredi et samedi, ma mère et mon beau-père se sont loués une chambre, une espèce de petit loft. Vraiment cute d'ailleurs. Je vous filmerai tout ça si on y va. Fait qu'ils dorment là demain et samedi. Ma soeur et son chum vont dormir ici, chez nous, demain, donc vendredi. Fait que nous, on va encore dormir chez Vic ou peut-être sur un matelas, dépendamment. Samedi, ma mère et mon beau-père ont encore leur chambre. Ma soeur et son chum dorment ici. Nous, on va aussi dormir ici parce que dimanche matin, le départ du marathon est à 7h45. Fait que j'aimerais ça être ici dimanche matin en me levant pour comme avoir mes trucs, manger, puis tu sais aussi bien dormir dans mon lit avant le marathon. Et finalement, dimanche, je pense que tout le monde dort ici parce qu'eux ils repartent lundi matin. C'est ça pour dire que là je vais aller laver mon lit, qu'il soit propre pour eux quand ils vont arriver ce soir. Fait que je vais partir le lavage. Je pense que je vais aller au gym tout de suite. Ça va être réglé. Quoi que je pourrais aller en fin d'après-midi parce que là, ils ont l'air d'être partis assez tard. Là. Je les ai localisés tantôt puis ça disait qu'elle arrive vers 7h15 si tout va bien dans 7h. Fait qu'ils m'ont dit plus que ça même. Fait que pas avant 8. Fait qu'ils vont arriver quand même tard en soirée. Fait que je pourrais aller au gym aussi plus en fin d'après-midi. Mais dans tous les cas, je vais aller passer le lavage tout de suite, mettre ça à sécher. Après-midi d'études, vraiment pas down. On dirait que comme on a aucune pause, ça n'arrête jamais.
Jamais, jamais, jamais. Ce que j'aurai à faire pour l'après-midi, c'est les cas qu'on a à faire à chaque semaine, on revoit la solution dans le cours de ce qui aurait dû être fait. Puis par après, nous, il faut comme faire une rétroaction de notre cas, fait que s'auto-corriger vraiment là, de façon très complète. Ça peut prendre comme 1 heure ou 2. Passer chaque critère de la grille de correction, chaque point, puis dire qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on a pas mis, pourquoi on a oublié, qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour ne pas l'oublier. Fait que c'est un gros travail à faire qui peut être long, mais au final, ça peut être juste bénéfique parce que en te corrigeant comme ça, t'apprends dans le fond. C'est sûr que t'apprends, tu vas pas juste relire la correction du prof. Tu t'auto-corriges vraiment. Qu'est-ce que tu aurais dû améliorer, qu'est-ce que tu aurais dû faire, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu as fait qui était peut-être inutile puis que tu as perdu du temps. J'ai 2 cas que je dois faire ça, la rétroaction. Fait que je pense que je vais commencer avec ça. Puis sinon, j'ai une présentation orale à commencer pour mardi prochain. Je vais aller à la biblio de McGill, mon spot préf. Sauf que là, je vais à la biblio qui est genre full de place. Là. Je pense qu'ils ont plusieurs biblios. Celle-là, c'est la... Je sais pas comment elle s'appelle, mais il y a une place que c'est full grand, full ouvert. Je vous disais qu'au départ, c'était full silencieux, qu'il y avait full de place et tout. Il y a encore quelques places, vraiment moins. Il y a plus de monde qui y vont vu que la session est vraiment bien commencée. Mais le monde parle et font du bruit. Ça n'a aucun sens. Fait que là, la dernière fois que j'étais allé, c'était avant-hier, me semble. Je suis resté à peu près 10 minutes parce que le monde parlait. Puis on dirait plus que ça parlait, plus que le monde parlait fort pour parler par-dessus l'autre, genre. Alors que c'est vraiment pas la place pour ça. Il y a des étages, il y a des locaux pour les travaux d'équipe. Mais la bibliothèque, dans ma tête à moi, c'est supposé être vraiment silence et en tout cas, vraiment chuchoter pas fort, mais encore là, il devrait même pas avoir de chuchotement selon moi. Fait que là, j'ai trouvé une autre place qui est vraiment plus calme, qui a moins de place, donc moins de monde, puis le monde ne parle pas. Fait que c'est mon nouveau spot préf. Je vais aller là en après-midi. J'ai de la jasette aujourd'hui, hein? Tabarnouche!